Salam alaikum chers élèves, je m'appelle Mustafa Aynan Guessali, professeur de mathématiques du lycée de Gabon. Notre séance consiste à faire ce soir un exercice sur les suites numériques pour le classe de première, S, ES et SG. Alors avant d'attaquer directement l'exercice, on doit d'abord essayer de voir quels sont les objectifs à atteindre. Donc, connaître la nature d'une suite, savoir calculer les termes d'une suite, déterminer la monotonie d'une suite, c'est-à-dire la variation, c'est-à-dire une suite croissante, décroissante ou bien constante, et déterminer la forme explicite d'une suite arithmétique ou bien géométrique. Et enfin, on va essayer et aussi écrire un algorithme en langage naturel et en langage Casio. Donc pour cela, avant d'attaquer ou bien d'aller plus loin, donc je vais essayer juste de vous faire rappeler, de vous donner quelques petits rappels. Donc pour le sens des variations, une suite IN est croissante à partir du rang N0 si IN plus 1 est supérieur ou égal à UN pour tout n supérieur à N0. Une suite est dite décroissante à partir du rang N0 si UN plus 1 est inférieur ou égal à UN pour tout n supérieur à ou égal à N0. Et enfin, une suite IN est constante, c'est-à-dire qu'il ne varie pas, à partir du rang N0 si IN plus 1 est égal pour tout n supérieur ou égal à N0. Deuxième rappel, donc ceci, vous voyez très bien qu'ici on a suite géométrique et de l'autre côté on a suite arithmétique. Pour la suite géométrique, on a sa forme récurrente, IN plus 1 qui est égal à IN fois qui étant la raison, et sa forme générale, c'est UN qui est égal à I0 fois qui à la puissance n. Si c'est le premier terme est I0. Pour cela, si le premier terme n'est pas I0, qu'est-ce qu'on va essayer quelle formule on va essayer d'utiliser? Donc c'est UN qui est égal à U1 fois qui à la puissance n moins 1. Et d'une manière générale, là c'est lorsque le premier terme est I0, ainsi que ici le premier terme est I1, mais si on n'a pas I0 le premier terme, ainsi que U1 le premier terme, et qu'on a par exemple I7 ou bien I10, pour cela on va utiliser cette formule, qui est égale à UN, qui est égale à IP, fois qui étant la raison, donc qui à la puissance n-P. Maintenant, pour la suite arithmétique, sa forme récurrente, c'est IN plus 1 qui est égal à UN plus R, avec R étant la raison. Sa forme générale, c'est UN qui est égal à I0 plus N fois R, avec R étant la raison. Si le premier terme n'est pas I0 et qu'on a I1, on doit utiliser cette formule qui est UN est égal à I1 plus, entre parenthèses, N-1 fois la raison R. Et si c'est au-delà de I0 et I1, on va utiliser la formule générale qui est UN est égal à IP plus, entre parenthèses, N-P fois R. Là maintenant, on doit directement attaquer l'exercice sur la suite numérique. Donc, on considère la suite IN définie pour tout entier naturel n par I0 qui est égal à 1, c'est la première terme, I0 égale à 1, et IN plus 1 qui est égal à IN divisé ou bien sur 2 fois IN plus 1. Question 1A, on vous demande de calculer U1 qui étant la deuxième terme de la suite et I2. Je vous laisse faire. Prenez votre cahier
Et puisque vous avez I0 et la forme récurrente de la suite IN plus 1 qui est égale à IN divisé par 2IN plus 1, je vous laisse faire. Réponse. Donc, on doit essayer de corriger ensemble, vu que vous avez essayé de faire, vu que vous avez essayé de, sur votre cahier a essayé de calculer I1 et ID. On doit essayer de faire ensemble maintenant, et vous allez essayer de prendre la correction, tout en regardant ce que vous avez trouvé, si on a la même chose. Alors, pour calculer I1, on doit utiliser quoi? On doit utiliser I0, c'est-à-dire qu'on va remplacer N par 0, donc on aura I0 plus 1, qui est égal à I0 divisé par 2 fois I0 plus 1. Or, est-ce qu'on connaît les I0? Oui, bien sûr, on connaît. I0 égale à 1. Donc, je dois remplacer I0 par sa valeur. Ce qui veut dire qu'on a 1 divisé par 2 fois, puisque c'est 2 fois I0, c'est 2 fois 1 plus 1. Et 2 fois 1, ça nous donne 2, plus 1, au dénominateur, on aura 3. Et on aura, au final, on aura 1 sur 3 pour le U1. Pour ID, pour calculer ID, j'ai besoin de quoi? Donc, on va essayer d'utiliser le résultat de quoi? De U1, puisque c'est une succession. Donc, on ne pourra pas calculer ID tant qu'on n'a pas le résultat de U1. Donc, ça, il faut faire attention. Alors, là, le N, on va remplacer par 1. Donc, on aura I1 plus 1, qui est égal à I1 divisé par 2 fois I1 plus 1. Or, I1, on a déjà calculé auparavant, ce qui veut dire que le résultat de I1 est juste ici. Donc, c'est un tiers. Donc, je remplace I1 par 1 sur 3 divisé par quoi? 2 fois 1 sur 3 plus 1. Et en rendant même dénominateur 2 fois 1 sur 3, ça nous donne 2 tiers, plus 1. On va essayer de rendre en même dénominateur. Et en haut, on aura 1 sur 3. Ce qui veut dire que 1 sur 3 divisé par le dénominateur qu'on a rendu en même, donc 2 fois 1 tiers plus 1. Et juste au final, on aura 1 sur 5. Alors, est-ce que c'est ce que vous avez trouvé? Maintenant, on passe à la deuxième question qui est 1b. On vous demande de émettre une conjecture sur le sens des variations de la suite IN. Alors, sens des variations, qu'est-ce que vous entendez de là? Donc, c'est-à-dire que soit la suite elle est croissante, soit la suite est décroissante, ou bien la suite pourrait être constante. Là, on ne sait pas, on va essayer de voir. Je vous donne quelques minutes pour traiter ou pour faire la question 1b, tout en utilisant votre cahier. Donc, avant de passer à la correction, alors comment vous avez essayé de procéder? Est-ce que vous avez utilisé à faire à la main en calculant les 5 premiers termes ou bien les 10 premiers termes? Ou bien est-ce que vous avez utilisé un logiciel ou bien votre calculatrice graphique? Pour cela, on va essayer de voir ensemble la correction. Réponse. Là, ce que vous voyez ici, c'est une capture d'écran d'une calculatrice graphique. Donc, moi, ce que j'ai utilisé, à l'aide de la calculatrice graphique. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Là, on voit très bien qu'on a le I0 égal à 1. Le U1, c'est-à-dire le deuxième terme, égal à 3333. Le U2, vous voyez très bien que c'est égal à 0,2. Ainsi de suite, jusqu'à I8. Et là, qu'est-ce que vous remarquez à partir de valeurs de résultats qui s'affichent ici? Là, on remarque que les valeurs diminuent de temps en temps. Ce qui veut dire que la suite semble
décroissante à partir des valeurs de la calculatrice. C'est une conjecture. Donc là, on ne pourra pas dire automatiquement, ou finalement on ne pourra pas conclure en disant que la suite est décroissante. Mais c'est préférable, on va dire, puisque c'est une conjecture, on va dire la suite IN semble décroissante.